Le petit déjeuner politique ce matin, c'est Laure Lavette, porte-parole du Rassemblement National, Lavalette, pardon, porte-parole du Rassemblement National et candidate aux législatives. Bonjour Laure Lavalette. Bonjour. Le mea culpa à minima de Gérald Darmanin, les questions autour du fiasco du Stade de France et les dénis, la crise dans les hôpitaux, le pouvoir d'achat, la campagne des législatives, autant de questions que nous allons évoquer. Alors commençons donc par les explications des ministres sur le chaos du Stade de France. Gérald Darmanin a reconnu tout de même à demi-mot des erreurs. Est-ce que vous avez été convaincu ? Non, évidemment que non. Alors, à minima, c'est sûr. Déjà, au bout de 4 jours, quand même, il faut. Le temps a été long entre le chaos, quand même, de ce match et les excuses. Non, mais personne, je pense, n'a été convaincu. C'est le seul qui est dans le déni. Même toute la presse était unanime pour dire qu'il y avait eu un dysfonctionnement quand même terrible. Et lui continue, comme un mantra, de parler de cette billetterie et des Anglais. Alors que vous savez, les Français ont des yeux pour voir et se sont bien aperçus que les gens qui ont agressé, volé, mordu, à toucher sexuellement, c'était pas des supporters anglais, c'était bien des racailles venus des banlieues. Mais il y a eu quand même aussi les faux billets. Ah non, ça, mais vous ne le niez pas. Ah, mais bien sûr qu'on ne nie pas. Qu'il y en ait eu 40 000, ça me paraît assez fou, parce que c'est quand même une petite ville. 40 000, ça ferait quand même un monde fou. Oui, entre 30 et 40 000. Et c'est vrai qu'on n'a pas de preuves, entre guillemets. Là, vous attendez, en fait, que ces chiffres soient argumentés, démontrés. J'allais dire, ça n'est pas le sujet, ça n'est pas le propos. Ça aurait pu être un propos, mais là, ça n'est pas le sujet. De même que le hooliganisme supposé des Anglais n'est absolument pas le propos. Ce qu'on a vu, ce sont des scènes de chaos. Regardez tous les témoignages. On a été humiliés quand même devant le monde entier. On a des touristes qui ne reviendront plus. Et j'avais envie de dire à Olivia Grégoire, nouvelle porte-parole de gouvernement, qu'elle garde son arrogance quand même. Parce Pourquoi elle a été arrogante. Elle a dit bon bah non mais. Quand elle nous dit hier, ça va. Est-ce qu'il y a eu un mort? Est-ce qu'il y a eu un drame? Moi, je peux vous dire qu'en tant que mère de famille, si j'allais au stade avec mes enfants et qu'en sortant, je me faisais piquer mon portable, que ma fille se faisait attoucher sexuellement, ce serait un drame. C'est évidemment un drame. Et d'être dans ce déni montre encore une fois l'arrogance. Non, mais il n'y a pas eu de mort et de blessés, c'est vrai. Non, mais si, mais quand vous êtes attouché sexuellement à 12 ans, c'est une blessure psychologique. Je veux dire, faut arrêter. Oui, bien sûr. Ça, il faut que ce soit, il faut que ce soit prouvé. Il faut qu'il y ait des enquêtes. L'arrogance de dire est-ce qu'il y a eu un drame? Mais oui, c'était un drame. Et puis, aux yeux du monde, c'est un drame. Je pense que déjà, les familles n'iront plus au stade en famille. Et je peux vous dire que les supporters des autres pays ne viendront plus avec plaisir. Et puis, ça pose aussi le problème, effectivement, des Jeux Olympiques. Quand vous voyez que le village olympique sera dans 3 villes, dont la Seine-Saint-Denis, est-ce que Gérald Darmanin va arriver à contenir, en fait, si vous voulez, cette violence et cet ensauvagement dont il parlait il y a quelques années, mais vous avez vu, là, il est tout miel, tout sucre, il n'y a plus de problème. À propos de la Seine-Saint-Denis, Laure Lavalette, justement, Gérald Darmanin a répondu fermement à travers, il y a eu une question, et à travers sa réponse, il vous répondait au Rassemblement National, qui dénonce des amalgames et des insultes faites au département. Est-ce que vous n'allez pas trop loin? C'est ce qu'il semble dire, le ministre, en fait, de l'Intérieur. En fait, je pense que tout le monde a des yeux pour voir que les gens qui sont venus dans un but malveillant venaient des banlieues. Enfin, c'était des racailles de ces cités-là. Alors que ça soit de la Porte de la Chapelle ou de la Seine-Saint-Denis, évidemment, on n'aura pas exactement leur provenance. Mais en tout cas, ça pose une vraie question quand même sur ces cités dans lesquelles l'ordre républicain n'est plus l'ordre qui est suivi. On ne peut pas, si vous voulez, ne pas faire le lien, et c'est criminel de ne pas le faire, avec quand même une immigration massive qui a mal été gérée. La preuve, pourquoi ces gens-là nous veulent autant de mal? Je veux dire, il y a un moment, c'est pas possible de se dire allez, c'est samedi soir, je vais aller dépouiller les gens qui viennent au Stade de France. Vous savez, vous croyez que ça s'est organisé comme ça? Je pense qu'il y a quand même effectivement un côté malveillant. Puis vous savez, il faut quand même qu'on se pose des questions. Ces quartiers politiques de la ville ou ces villes politiques de la ville, c'est 98 milliards d'argent public en 40 ans. Donc ça veut dire que les Français payent quand même une double peine. Non seulement par leurs impôts, on n'a pas arrêté de remettre de l'eau dans ces tonneaux des Danaïdes que sont les cités, et en plus ils se font dépouiller au Stade de France. Et puis je vais vous dire, ça montre une deuxième faillite quand même. Quand vous voyez que dans les 6 comparutions immédiates, déjà ça me paraît pas beaucoup, j'allais dire, quand on voit les scènes de chaos, 100 interpellations, 48 gardes à vue pour finalement 6 comparutions et qu'un seul qui dort en prison, ça me paraît pas beaucoup. Mais sur ces 6 comparutions immédiates, il n'y a pas de Français. Ce sont des gens qui sont issus de l'immigration, qui sont arrivés là sans papier. La France reste encore une passoire. Souvenez-vous, Gérald Darmanin avait dit 100% des OQTF, donc des obligations de quitter le territoire français, seront exécutées. La preuve que non, puisque un de ceux qui ont comparu était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Donc il n'aurait jamais dû être là. Il aurait dû selon être expulsé. vous, Laure Lavalette, justement, interrogée sur la nationalité des personnes interrogées, Gérald Darmanin a voulu botter en touche?
Il n'a pas À votre répondu. avis, alors il botte en touche quand c'est des gens issus de l'immigration. Par contre, quand ce sont des supporters anglais, là, il ne botte pas en touche et il est au rendez-vous. Qu'est-ce que vous réclamez encore aujourd'hui? Marine Le Pen a demandé la démission de Gérald Darmanin. Ça se serait passé dans n'importe quelle entreprise, si vous voulez. Celui qui aurait organisé l'événement, qui se serait terminé de façon chaotique comme ça, évidemment, il aurait été sommé de démissionner. Mais là, non. Non, ils sont là et puis ils vous expliquent que ça n'est pas le problème. Il y a un éléphant au milieu de la pièce, mais ça n'est pas la question. Et si vous voulez, Ils se sont expliqués hier en disant bon ben voilà, il y a eu une petite erreur, on n'a peut-être pas suffisamment bien anticipé. Il le reconnaît à demi-mot. Quand vous n'avez pas un policier entre le Stade de France et la bouche de métro, oui, il y a un vrai souci. Effectivement, je vous rappelle quand même que Gérald Darmanin est quand même assuré la sécurité des Français. C'est quand même juste son job auquel il a failli. Quand je vous entends là ce matin, vous persistez aussi à dénoncer la Seine-Saint-Denis entre guillemets. Vous stigmatisez aussi ce département qui est quand même en France. Pas forcément la Seine-Saint-Denis. Ce que l'on stigmatise, enfin ce que vous dites, en fait, on ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas un lien entre cette insécurité-là et les gens sans papier et les gens issus de cette immigration. Vous savez bien que l'Assemblée nationale, typiquement sur les MNA, mais il n'y a sur pas les que mineurs. l'immigration. Non, mais enfin là, il y avait quand même beaucoup. Regardez sur les 6 en vrai. comparution, il y avait trois Péruviens qui n'avaient pas de papier, un Algérien sans papier, un Palestinien sans papier. Donc il n'y a pas que l'immigration. Enfin là, vraisemblablement, ils sont rentrés sur notre sol. Et vous savez bien que l'Assemblée nationale, même s'est saisie du dossier, puisqu'on s'aperçoit que là où il y a des sans-papiers, il y a une recrudescence de violence et d'ensauvagement. Donc à un moment, je pense qu'il va falloir prendre un peu le problème à bras-le-corps et envoyer des députés du Rassemblement national, évidemment, le dimanche prochain. Alors on va y venir. À l'Assemblée. On va y venir dans un instant. Alors Lavalette, avant ça aussi, 2-3 autres questions sur l'actualité. La crise de l'hôpital. Emmanuel Macron a annoncé une mission flash pour les urgences face à de nombreux services en grande tension. Qu'est-ce que vous en attendez ? Non mais j'en attends rien, ça fait 5 ans qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, donc la mission flash, il a quand même eu 5 ans pour voir l'état de l'hôpital. Et tout le monde le sait, l'hôpital est à l'os parce que il a subi des politiques publiques en dessous de ce dont il avait besoin. Et la crise du Covid n'a été qu'un révélateur de cette crise éminemment structurelle. Donc là, il se pointe comme une fleur, au bout de 5 ans et quelques, en nous disant oui, je vais aller faire un audit. Non mais il se fout de nous. Enfin, il y a un moment, il faut quand même être sérieux et prendre évidemment des vrais... si vous voulez, pratico-pratique, typiquement, il faut absolument qu'il réintègre ces 15 000 soignants. Quand vous voyez qu'on a un manque cruel la de réintégration des soignants non vaccinés, c'est ça. Pour vous, c'est une priorité. On ne sait pas combien ils sont précisément. Alors, mais, oui. je vais vous dire, à Toulon, il y a un mois, on a fermé 2 blocs parce qu'il n'y avait personne pour pouvoir tenir ces blocs. Et ça s'ajoutait à 2 blocs qui n'avaient pas réouvert après la crise Covid. Donc je crois que sur 9 blocs, il n'y en avait plus que 5 d'ouverts. Il y a un moment où ça va entraîner, si vous voulez, un vrai problème même et des morts aux urgences. Oui, Laure Lavalette, vous avez parlé de Toulon, juste à côté à Marseille. C'est là où sera Emmanuel Macron ce matin avec son nouveau ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye, pour parler éducation et école du futur. Une expérimentation qui est menée pour accorder davantage de liberté pédagogique et dans le recrutement aux équipes. Qu'est-ce que vous pensez en fait de cette expérience, cette expérimentation? Déjà, je pense 2 choses. Déjà, le fait que Emmanuel Macron, j'allais dire, on a l'impression qu'il sort Pape Ndiaye là juste avant les élections, puisque notre ministre de l'Éducation nationale est quand même une caution, évidemment, et un signal envoyé aux mélenchonistes. On n'est pas quand même né de la dernière pluie. Les expérimentations, mais stop aux expérimentations. Revenons au savoir, revenons aux Français, revenons aux maths. Vous savez, j'y pensais quand nous étions jeunes, quand on passait le bac français, tout le monde avait les mêmes textes. Et ben, je pense que ça participait au roman national. Quand vous aviez fait Aurélia de Nerval et Le Grand Maulne de Fournier, ça faisait une cohésion nationale. On a expérimenté et maintenant les profs de français peuvent choisir dans une grande liste plein de textes, ce qui fait que plus personne n'a travaillé le même texte et ça participe à la déconstruction de ce que nous sommes et du peuple que nous sommes. Donc je pense vraiment qu'en matière d'éducation nationale, je peux vous dire que les parents que nous sommes, on a soupé des expérimentations pédagogistes ou autres. Oui, ça c'est sur la pédagogie. Il y a aussi une crise en fait dans le recrutement, comme d'ailleurs dans le secteur hospitalier. Là, c'est beaucoup plus difficile quand même à résoudre. Il faudrait augmenter beaucoup les enseignants. Il faudrait évidemment augmenter beaucoup les enseignants et puis il faudrait mettre le respect aussi de l'enseignant, mais comme le respect du flic,
civiques, comme le respect. Enfin, je veux dire, c'est une crise en fait qui est bien plus profonde que simplement la crise de l'éducation nationale. Mais effectivement, et les soignants et les profs doivent être mieux payés. Vous savez, pour revenir à la mission Flash dont nous parlions, c'est quand même Emmanuel Macron qui a fait le Ségur de la santé. Et en sortant du Ségur de la santé, les infirmières restent toujours payées 10% en dessous du seuil de l'OCDE. Est-ce que ça vous paraît cohérent dans un grand pays comme la France? Bien sûr que non. Oui, Laure Lavalette, vous avez parlé des législatives tout à l'heure, c'est dans 10 jours maintenant. Marine Le Pen, le Rassemblement national, disent qu'ils sont la seule opposition à Emmanuel Macron. Or, ce qu'on entend maintenant depuis un mois après la présidentielle, c'est avant tout Jean-Luc Mélenchon et l'Alliance de gauche, quoi. Vous avez du mal à émerger. Du mal à émerger, vous plaisantez ou quoi? Marine Le Pen était en vacances juste après la présidentielle. Elle est un peu moins présente. Alors, attendez, les temps d'antenne ont été occupés par la gauche qui était présent, qui répondait aux sollicitations, ce qui n'est pas le cas de chez vous. Je vais vous dire aussi, moi quand vous m'invitez, je viens avec plaisir. Oui, bien sûr. Je vais vous dire une vraie question que vous devriez poser dans les 10 jours qui arrivent. Quand il y aura des duels RN-NUPES ou RN La République En Marche, posez-leur la question. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Pour qui est-ce qu'ils vont appeler à voter? En fait, on va bien s'apercevoir que Jean-Luc Mélenchon ne sera pas une opposition. Je vous rappelle qu'il a appelé à faire élire Emmanuel Macron. Donc comment voulez-vous... Pour l'instant, c'est lui qui est le mieux placé tout de même, parce qu'il a fait une alliance, quoi. Alors que vous n'avez pas réussi d'alliance. Il a fait une alliance, c'est-à-dire qu'il a toutes ses réserves de voix dès le premier tour, mais après il a plus de réserve de voix non plus, vous savez. Et puis je pense que cette alliance, typiquement, le Stade de France, par exemple, je pense que ça arrive à un bon moment. Les Français vont pouvoir s'apercevoir qu'effectivement, envoyer des députés de Jean-Luc Mélenchon qui veulent désarmer la police, ça ne va pas dans le bon sens de notre sécurité. Donc je pense que élire évidemment et envoyer à l'Assemblée nationale des députés RN, c'est avoir la certitude qu'ils se battront effectivement contre cette politique migratoire, qu'ils se battront pour la sécurité des territoires, contre les hausses des taxes, contre la retraite, la réforme des retraites inique et injuste à 65 ans. Oui, en attendant, lui, il a fait une alliance et en tout cas dans les projections, il pourrait avoir davantage de députés que vous. Pourquoi vous n'arrivez toujours pas à faire une alliance? C'est trop tard maintenant avec Reconquête, mais vous le ferez peut-être pour le second tour? Vous savez, je pense que, souvenez-vous, quand Marine est partie en campagne, elle a donné la présidence du Rassemblement national par intérim à Jordan Bardella pour justement être au-dessus des partis. C'est pas pour se retrouver après dans une logique partisane d'alliance. Vous savez, notre but est d'aller chercher les souverainistes, qu'ils soient de gauche comme de droite, sur tous les chiquiers politiques. Donc évidemment, pas d'intérêt, j'allais dire, de ces petits joueurs, j'allais dire, de se réenfermer en fait dans une alliance politicienne en fait. Je pense que mais c'est de la stratégie pour gagner des élections. Je pense que notre but, c'est vraiment Marine Le Pen, elle avait dit dès le début que de toute manière, c'est Emmanuel Macron qui allait avoir la majorité. Non, ce qu'elle a dit, c'est que globalement, dans notre démocratie, globalement, quand vous êtes élu, vous avez derrière une majorité. Après, encore une fois, je pense qu'Emmanuel Macron n'a pas été élu à la loyale. Quand on voit les 15 jours que nous avons passés de politique de la peur sur ce que nous sommes, en faisant croire qu'on allait manger les petits-enfants, il a fini, lui, par être élu, mais on voit bien que socialement, quand même, ça pose un vrai problème. Moi, j'ai toute confiance dans les Français. Je peux vous dire que sur les marchés, on les voit, ils portent espoir en Marine Le Pen et dans les candidats patriotes, souverainistes, qui seront coriaces et qui seront une opposition à Emmanuel Macron. Ce que Jean-Luc Mélenchon ne peut pas être puisqu'il l'a fait élire. Merci Laure Lavalette, porte-parole du Rassemblement national et candidate également aux législatives. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Restez avec nous dans quelques instants, la revue de presse et vos appels au 0826 300 300. Vous savez que vous pouvez nous appeler jusqu'à 10h. À tout de suite.